Et solidaire nous entoure au quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte. C'est la complémentaire santé qui rembourse vos soins, c'est la coopérative qui fournit l'énergie verte à votre bureau, l'association sportive où vous allez ce week-end. L'ensemble de ces structures travaillent autour de valeurs et de 3 principes communs: l'utilité sociale, la gouvernance démocratique et les profits partagés. Elles visent toutes une économie respectueuse des personnes et de l'environnement. En Grande-Bretagne, on parle de tiers secteur, à mi-chemin entre entreprises publiques et entreprises privées. En France, la loi définit l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique qui vise les associations, les fondations, les coopératives, les mutuelles et les entreprises commerciales à but social qui respectent ces valeurs. L'ESS représente 10% des salariés en France, c'est 14% de l'emploi privé, environ 2,5 millions de personnes, majoritairement des femmes. Et quelques 220 000 structures employeuses de l'ESS se retrouvent dans des domaines d'activité très variés. Il y a l'action sociale bien sûr, mais aussi l'environnement, l'éducation, la culture. On sait que ce secteur il est très attractif pour les jeunes. Il y a des études de la conférence des grandes écoles, de la conférence des présidents d'université, qui montre qu'un jeune sur 2 veut travailler dans l'ESS, même si on sait qu'il reste beaucoup de pédagogie à faire pour mieux faire connaître le secteur. La Covid est venue travailler une situation où il y avait déjà beaucoup de précarisation de l'emploi, on parle d'ubérisation de l'économie. Au labo de l'ESS, dans nos travaux, on a défini un emploi de qualité comme relevant de 4 principes qu'on appelle le carré de l'emploi: l'accès au collectif, la protection, le contrat et le sens du travail. Et en fait, les structures de l'ESS, qu'elles proposent des emplois salariés où on fait participer, voire coopérer les salariés à la gouvernance de l'entreprise, ou qu'elles concernent les entrepreneurs, elles visent ça. Pour les entrepreneurs, je pense notamment au statut d'entrepreneur salarié associé qui est développé dans les coopératives d'activité et d'emploi.